Arrivé en vélo ou à pied d'un coron situé à proximité, le mineur commence sa journée dans la funestement nommée salle des pendus. Chaque mineur a un crochet et puis un numéro. C'est toujours le même. Donc quand il arrive ici, il baisse son crochet avec les affaires sales, il les pose sur le banc, il se déshabille, il met ses affaires propres sur le crochet, il les remonte et il s'habille avec ses vêtements de travail. Quand il remonte, c'est l'inverse. Les mineurs prenaient les outils dont ils avaient besoin au fond et ils venaient chercher leur lampe. La lampe, c'est en quelque sorte le sixième sens du mineur. Elle le guide à travers les sombres galeries et veille sur son travail. Et la distribution s'effectue en échange d'un jeton dont l'importance est capitale. Le numéro qu'il porte permet de connaître très exactement l'identité des mineurs qui sont au fond. Et cette lampe est aussi indispensable à la sécurité du mineur. Quand il y avait 1% de grisou, la flamme augmentait. Quand il y avait 2%, elle faisait 3 cm. Et les mineurs, quand ils arrivaient dans un chantier, ils avaient la possibilité de prendre cette lampe, ils la mettaient en l'air pour savoir s'il y avait du grisou, parce que comme le grisou était plus léger que l'air, il était toujours en haut de la galerie. Le puits, avec 2 cages, il y a un engin qui poussait les berlines vides pour sortir les berlines pleines. Quand elles arrivaient ici, elles partaient jusqu'au moulin. Le culbuteur que vous voyez là-bas, où il y a les grosses buses, c'est là-dedans qu'étaient engagées les berlines et elles faisaient un tour complet pour se vider. Ils voulaient gagner de plus en plus, les mineurs. Ils étaient payés à la tâche. Ils étaient payés au mètre creusé ou au tonnage de charbon abattu. Ah ouais, ils étaient payés aux pièces. Ils avaient autant de mètres à creuser pendant le mois. S'ils dépassaient, ils gagnaient plus. Le travail de mineur, il était quand même dur. Il y avait des Polonais, il y avait des Italiens, des Français. Il n'y avait pas de différence de nationalité, au fond. On était tous à la même enseigne. Et quand il y avait quelque chose, les autres donnaient un coup de main. Il fallait s'entraider. Bon, le conducteur de locaux, il y avait une berline déraillée. Tout seul, il n'aurait pas pu la remettre sur les rails. S'il y avait quelqu'un dans le coin, on venait lui donner un coup de main. C'était obligatoire, c'était tout naturel. Edwin est un parfait représentant du Nord minier, par son métier, mais aussi par ses origines polonaises, particulièrement représentatives de la région. Mon père est venu en 1921 ou 22. Il venait d'Allemagne. Parce que, vers les années 1900, les Allemands occupaient la partie ouest de la Pologne. Et comme ils avaient besoin de main-d'œuvre dans leurs mines en Westphalie, ils prenaient des familles entières de Polonais et ils les ramenaient en Westphalie. Comme les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, les étrangers qui habitaient l'Allemagne pouvaient quitter l'Allemagne. Et alors les compagnies minières françaises, elles faisaient de la propagande là-bas pour inciter les Polonais à venir en France. Venez travailler dans les mines de France, vous aurez des avantages en nature, logement gratuit, chauffage gratuit et médecine gratuite. Donc les Polonais, au lieu de repartir en Pologne, ils savaient que c'était la misère, là-bas c'était la misère, ils sont venus en France.